Je devais faire face à des gens qui essayaient de me tuer dans mon sommeil, la nuit. Je voyais des sorcières entrer dans ma chambre, et je voyais des serpents entrer dans mes draps. Je dormais littéralement avec les lumières allumées, toutes les nuits, parce que j'avais peur. Mais Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Et maintenant mon sommeil est doux. J'ai un sommeil paisible. Je vais partager avec vous ma vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Voici donc l'histoire de mon salut. En grandissant, je viens d'une famille qui allait à l'église catholique. Je n'étais pas vraiment sauvée. J'ai grandi en allant à l'église catholique. Quand j'étais enfant, je me souviens d'y être allée, probablement jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. C'est là que mes parents allaient, surtout ma mère. C'est donc là que j'allais, à l'église catholique. Mais je n'étais pas sauvée. Je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je ne savais rien du salut. J'allais à l'église, pour aller à l'église. Je n'ai vraiment pas eu une vie géniale, en grandissant. Parce que j'ai beaucoup lutté contre la sorcellerie. Je ne sais pas si certains d'entre vous comprennent la culture africaine, certaines des choses qui s'y déroulent. Ce n'est pas tout le temps. Mais en grandissant, j'avais des parents qui pratiquaient la sorcellerie. Et chaque nuit, ils venaient. Ce qui se passait, c'est que la nuit, je voyais certains de mes proches entrer dans ma chambre, et ils faisaient des sortilèges. Je me souviens d'une parenté en particulier, je la voyais entrer dans ma chambre, elle passait littéralement à travers la porte. Elle avait un serpent autour de la taille, et était complètement nue. Et quand elle me disait de me retourner, j'étais automatiquement retournée. Je ne sais pas ce qu'elle me faisait. C'est donc ce que je voyais. Et je me réveillais, et je le disais à ma mère. Maman, tu sais, j'ai vu cette personne arriver. J'avais donc très peur de dormir la nuit, parce que je savais qu'ils allaient venir après moi. C'était donc très difficile, et très effrayant en grandissant. Parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Parce que parfois tu sens quelqu'un saisir ta gorge, et tu ne peux pas respirer. Et tu ne peux pas te réveiller, tu ne peux pas crier. C'était la chose qui m'arrivait presque chaque nuit. Je pense que depuis ma naissance, jusqu'à mes 15 ans, ça m'arrivait presque toutes les nuits. C'était donc un aspect de ma vie, faire face à ce genre de choses. C'était très difficile. Et puis en grandissant, nous avons beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant. Ma famille avait des difficultés financières. Ils allaient donc en Afrique du Sud, à partir du Zimbabwe, pour vendre ces sculptures. Et nous voyagions sur la route pendant 3 jours en voiture. J'ai été en Zambie, j'ai été au Botswana. J'ai été dans presque toutes les villes d'Afrique du Sud. Et on y allait pendant 3 jours en voiture. Et parfois dans le voyage, on se demandait juste, quand allait-on arriver à destination? Parce qu'on n'avait rien. Pas d'argent, rien. Et on arrivait là-bas sans le sou, aucune somme d'argent. Nous ne faisons que voyager, nous espérons juste arriver là-bas, pour pouvoir vendre ces sculptures aux touristes. Et ce que nous faisons, en fait, était de dormir à la Belle Étoile. On allait dans les garages, et garons la voiture là-bas. Nous sortions nos couvertures, on les étendait sur le sol. Donc on dormait réellement à l'extérieur sur le sol. Et s'il pleuvait, on rentrait alors dans la voiture et dormions dans la voiture. C'est ce que nous faisions tous les jours, parce qu'évidemment nous ne pouvions pas nous permettre l'hébergement ou des hôtels ou des choses comme ça. Nous avons vécu vraiment une vie de grâce, même si nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Dieu a vraiment eu tellement de miséricorde envers nous. Et oui, c'est à peu près comme ça que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance, allant en Afrique du Sud, dormant dehors. Afin que nous puissions gagner de l'argent pour la nourriture, les frais de scolarité et toutes ces choses. Mes 2 parents avaient perdu leur boulot, et c'est là que les problèmes financiers ont commencé. J'étais très mince. J'étais alors très mince, parce que je tombais toujours malade,
à cause, évidemment, des choses qui m'arrivaient spirituellement, bien sûr à cause de la sorcellerie. Donc c'était à peu près ça, la majeure partie de mon enfance. Puis mes parents ont divorcé, et ma mère est venue en Angleterre. Et plus tard j'ai suivi en Angleterre, et c'est pourquoi je suis ici maintenant en Angleterre. Ma mère et moi vivions dans une maisonnette. C'est juste une maison où il y a la cuisine et la chambre, au même endroit, et une petite salle de bain. C'est donc là que nous avons vécu ensemble. Puis je suis allée au collège, puis à l'université. Quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment détesté. Parce que c'était si différent de ce que je connaissais. Et dans mon cœur, j'étais déterminée à retourner. Je voulais retourner au Zimbabwe. Et j'étais prête à faire n'importe quoi pour y retourner. Parce que j'ai dû quitter toutes mes amies, et tout ce que je connaissais. C'était très difficile pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre la façon de vivre d'ici. Comprendre le mode de vie. Et je suis retombée très malade. Parce que même, la nourriture était très différente. La nourriture au Zimbabwe est biologique, mais la nourriture ici est pleine de choses différentes. Tout cela était donc très différent pour moi. C'est comme ça que nous vivions en Angleterre. C'était très difficile. Et aussi à l'époque, je cherchais du travail, mais je ne pouvais pas en trouver. Plus tard, quand j'ai été sauvée, j'ai compris pourquoi. Parce que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Je suis venue ici, j'ai fait ma 6e année, je suis allée au collège, puis à l'université. Au moment où je suis allée au collège, j'ai commencé à faire des dépressions. J'ai commencé à être vraiment triste. Je suis juste devenue triste, parce que vous savez, en tant qu'adolescente, vous essayez aussi de vous découvrir. J'étais dans ce nouvel environnement, avec différents types de personnes, différentes choses se passaient, et je suis devenue déprimée. Et je buvais beaucoup. Je me souviens que parfois, j'allais à l'université et je buvais. Parce que boire, je l'ai fait, parce que je voulais avoir plus confiance en moi, plus de confiance, pour pouvoir regarder les gens. Plus de confiance, pour parler aux gens. Parce que je n'avais aucune confiance. J'étais déprimée, et j'avais aussi des pensées suicidaires. Je me souviens avoir pensé à des moyens de m'ôter la vie. En 2006, j'étais devenue très suicidaire, très déprimée et juste vide, et tellement triste. Et j'ai commencé à me demander s'il devait avoir plus dans la vie. Il doit y avoir plus dans la vie. Je me sentais juste si vide. Je me souviens que j'allais au club, et je me tenais littéralement debout dans le club, pour regarder les gens danser, et je savais qu'il devait y avoir plus dans la vie. Je regardais les gens, et je savais juste que ce n'était pas ma place. Il devait y avoir plus dans ma vie. Il devait y avoir plus pour moi, il devait y avoir plus dans cette vie. Il devait y avoir une raison et un but. Je le savais juste. Ce n'est pas là que je veux être. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas comme ça que je veux que ma vie soit. Parce que j'allais au club pour boire. Ma vie était juste un désastre. Et donc, je pense, les derniers mois avant que je sois sauvée, le Seigneur a commencé à me parler. Et je me souviens de ce rêve, que je n'oublierai jamais. Dans ce rêve, j'étais assise dans une salle de classe, avec ma meilleure amie de l'époque, qui était musulmane. Et nous étions assises dans la classe, et il se trouvait que je regardais les fenêtres. La salle de classe avait de très grandes fenêtres. Et je regardais les fenêtres, et on pouvait voir le ciel à travers les fenêtres. Le ciel était vraiment bleu, et on pouvait voir les nuages. Et alors que je regardais le ciel et les nuages à travers la fenêtre, j'ai vu cet oiseau, d'une manière rapide, il est venu vers la fenêtre. Je me souviens que c'était si rapide, traversant la fenêtre, et j'ai réalisé que l'oiseau était en fait une colombe. Comme il se rapprochait, j'ai reconnu, oh c'est une colombe. Et il a volé à travers la fenêtre, et a volé directement à travers, vers ma table. Et il s'est tenu sur ma table. Et j'ai remarqué que la colombe avait une lettre dans son bec. Et donc j'ai pris la lettre, et j'ai lu la lettre. Ce qui est amusant, c'est que lorsque je me suis réveillée, je ne pouvais pas me souvenir de ce que disait la lettre. Et dès que j'ai lu la lettre, c'est comme si le rêve avait immédiatement changé, et je marchais maintenant, dans le rêve, je marchais vers une église. Puis je me suis réveillée. Je n'ai jamais vraiment compris ce que cela signifiait.
Je n'ai pas compris ce que signifiait la colombe. Je n'ai rien compris. Mais c'était à peu près à ce moment que j'ai commencé à ne plus avoir d'intérêt pour les clubs, à ne plus avoir d'intérêt pour la boisson, même étant alcoolique. Je n'en voyais pas l'intérêt. Je buvais encore, mais je savais que ce que je faisais était inutile. C'était sans espoir. Même avec des pensées suicidaires, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à chercher des réponses. Je voulais trouver un but. Je voulais trouver le bonheur. Je voulais trouver la vie. Et ma meilleure amie de l'époque, qui était musulmane, elle a essayé de me convertir à l'islam. Elle m'a donné le Coran. Et j'ai lu le Coran. J'en ai lu la plupart, mais je ne sais pas, quelque chose en moi n'était tout simplement pas touché. Je n'ai tout simplement pas été amenée à me convertir. J'ai posé beaucoup de questions, je lui posais beaucoup de questions, mais je n'étais tout simplement pas poussée à le faire. Et puis à peu près à cette époque, en 2006, j'ai rencontré mon bien-aimé, et nous sommes devenus amis. Et il m'invitait dans son église. Mais j'allais ici et là, et puis nous avons en quelque sorte perdu contact. Et puis nous avons repris contact, et il m'a invité à une nuit de prière, à KICC, à Londres. Il y avait une prière toute la nuit pour le Nouvel An, la veillée du Nouvel An. Ils appellent ça la nuit du crossover. Ils avaient un crossover, et il m'a invité, ainsi que sa cousine, sa sœur et une autre amie, tout un groupe. Et il a conduit jusqu'à Londres, et nous y sommes allés. Il a demandé à ma mère, nous avons demandé à ma mère la permission d'y aller, et elle a dit oui, que je peux y aller. Et donc nous sommes allés. Et ils ont fait un appel à l'autel, pour accepter le Seigneur. J'avais tellement peur. Je n'avais aucune confiance. Je n'en avais pas. J'avais vraiment peu d'estime de moi. Alors je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas vraiment faire toute cette marche. Tout le monde va me regarder, tout le monde va me fixer. Je ne peux vraiment pas y aller. C'est ce que je pensais dans mon esprit, bien que je sois convaincue en moi-même d'y aller, et de donner ma vie à Christ. Tout d'un coup, l'amie avec laquelle nous étions venus me dit, « Veux-tu que j'aille avec toi ?» C'était incroyable. C'était Dieu. Le salut est une vie de grâce et Dieu m'a montré sa grâce à ce moment-là, en permettant à l'amie, avec laquelle nous étions venus, de vouloir aller avec moi, jusqu'à l'autel. Je veux dire, qui fait ça? Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Elle a donc marché avec moi, jusqu'à l'autel, puis elle m'a laissé là. Et c'est à ce moment-là, que j'ai donné ma vie à Jésus. Le 1er janvier 2007. C'est ainsi que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je me souviens de cette nuit. Je n'oublierai jamais, la façon dont je me suis sentie, je n'oublierai jamais, comme j'étais propre, je veux dire, je ne peux pas le décrire, je me sentais propre. C'est comme dans mon esprit, ou dans ma main, c'était comme si de l'eau coulait sur ma tête. C'est comme si ça continuait à couler, à travers moi, et je me sentais si rafraîchie. Je ne peux pas l'expliquer. C'est donc ce que j'ai ressenti. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est le plus grand moment de ma vie. Je suis juste si reconnaissante. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ, cette nuit-là. C'est la meilleure nuit de ma vie, et je me souviens être rentrée à la maison en me sentant si fraîche. Et je pensais, c'est le début d'une belle vie. C'est le début d'une vie géniale. J'ai fait tout ce que je devais faire. À KICC, on nous a remis des livrets, contenant des questions et des textes bibliques, à lire. Ce qui est très bien. J'aime ce concept. Des textes bibliques que vous pouvez lire, pour que vous puissiez en quelque sorte apprendre sur Jésus. Vous avez des questions, et vous devez lire des versets, pour trouver des réponses. J'étais en fait toute zélée. J'ai toujours été quelqu'un qui aime poser beaucoup de questions. Je veux juste savoir et savoir et savoir. Et la première semaine, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait une horloge dans le ciel. L'horloge faisait tic-tac comme ça. Et je me souviens m'être sentie si terrifiée en pensant, mais je viens juste de donner ma vie à Christ. Pourquoi suis-je si terrifiée? Et j'ai entendu une voix qui me disait, rachetez le temps.
Cette voix qui parlait, je savais que c'était Dieu. Et c'était le premier rêve. Et la deuxième nuit, j'ai fait le même rêve, mais cette fois-ci, Dieu me disait que je devais vivre ma vie pour lui. Et vous savez, quand vous venez de naître de nouveau, vous ne comprenez pas ces choses. Parce que vous pensez que vous avez presque tout fait. Tu vas aller au paradis maintenant, tout va bien. Mais tu ne sais pas que tu dois vivre pour le Seigneur. Tu dois vraiment faire de lui le Seigneur et le maître de ta vie. C'est beaucoup plus. Vous devez prendre votre croix chaque jour et le suivre. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Au fil des années, le Seigneur m'a vraiment beaucoup appris. Et même concernant la sorcellerie, les choses qui me sont arrivées, petit à petit, Dieu a commencé à me délivrer. Et l'une de ces choses est que je ne pouvais pas trouver du travail. Parce qu'il ne voulait pas que je progresse dans ma vie. Donc je ne pouvais pas trouver de travail. Et je me souviens qu'une nuit particulière, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais un ver sortir de ma jambe. Un ver qui sortait de ma jambe. Et j'ai commencé à tirer ce ver avec mes mains. Je le tirais, et le ver était si long. Je me souviens d'avoir tiré ce ver, et d'avoir pensé, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est long ce truc !» Je tire et je tire. Je pense que j'ai mis environ 5 minutes dans le rêve. Juste à tirer ce ver, jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti de ma jambe. Et la même semaine, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail la même semaine. Ce travail était à TK Maxx. J'ai travaillé à TK Maxx. Et j'ai tellement appris dans ce travail. Je suis vraiment reconnaissante de cette saison de ma vie, quand j'ai travaillé là-bas. J'ai tellement appris, sur la coordination des couleurs, sur les vêtements, et je ne savais même pas à cette époque, que j'avais des dons. Être en Christ m'a appris tellement de choses. Il fut un temps où même des satanistes m'ont suivi. Ils essayaient de m'avoir. L'ennemi en voulait à ma vie, mais Dieu m'a délivré de toutes ces choses. Il m'a appris à lire, le Saint-Esprit a commencé à m'apprendre à lire la parole de Dieu, et à prier les psaumes. C'est pourquoi j'aime prier la parole de Dieu. Parce que je connais la puissance qui est dans la parole de Dieu. Certaines personnes pourraient penser, je ne veux pas vraiment prier la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment de puissance. Mais la parole de Dieu est vraiment vivante et active. Parce qu'il y a eu une période où des satanistes m'ont suivi. C'était l'une des périodes les plus terrifiantes de ma vie. Parce que j'ai commencé à être très paranoïaque, je regardais par-dessus mon épaule, par-dessus moi, à cause de ce que j'avais vécu. Ces satanistes m'ont suivi et ont essayé de m'avoir. En fait, je vais vous raconter cette expérience. Des satanistes étaient après moi. C'était un homme et une femme. Ils essayaient de me tuer. Ils ont essayé de me coincer. J'étais dans une librairie, et ils ont essayé de me coincer tous les deux dans cette librairie. Ils se rapprochaient de moi, essayant de me coincer entre eux. J'ai alors dit « Jésus ». Et dès que j'ai dit « Jésus », je pouvais voir qu'ils semblaient être aveuglés. Ces gens venaient et quand j'ai dit « Jésus », c'est comme si quelque chose de lumineux est tombé sur eux, et ils sont devenus aveuglés. Ils ne pouvaient pas me voir. Ils étaient comme ça. J'ai pu manœuvrer pour sortir de cette librairie. Et je me souviens que lorsque je sortais du magasin, il y avait comme un escalator qui montait. Et je pouvais les voir. Je pouvais voir l'homme qui essayait de regarder pour voir où j'étais. Il essayait de voir comme ça, parce qu'évidemment Dieu a envoyé ses anges pour combattre pour moi. Je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes confronté à beaucoup de combats spirituels, mais je veux que vous sachiez qu'au nom de Jésus, il y a la puissance. Il y a la délivrance. Le nom du Seigneur est une tour forte, et les justes y courent. N'oubliez jamais cela. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Ayez confiance dans le nom de Jésus. Dieu m'a délivré de tant de choses. Voici donc en gros mon histoire. En grandissant, nous dormions dehors. Que nous voyagions, dans ces endroits en Afrique du Sud. Nous mettions nos vies en danger. C'est la vie que nous avions. Et en plus de cela, j'ai dû faire face à la sorcellerie. Je devais faire face à des gens qui essayaient de me tuer dans mon sommeil, la nuit. Je voyais des sorcières entrer dans ma chambre, et je voyais des serpents entrer dans mes draps. Je dormais littéralement avec les lumières allumées, toutes les nuits, parce que j'avais peur. Mais Dieu m'a délivré de toutes ces choses.
Et maintenant mon sommeil est doux. J'ai un sommeil paisible, et je n'ai plus peur. J'ai voyagé seul dans le monde entier. Je n'aurais jamais imaginé que je voyagerais seul dans des endroits, parce que j'avais tellement peur, tellement paranoïaque, à cause des satanistes qui me suivaient. Lorsque j'ai été sauvé, j'ai aussi découvert mes dons. J'ai découvert mon but, qui j'étais en Christ, et j'aime tellement le Seigneur, et je ne regarderai jamais en arrière. Je ne retournerai jamais à mon ancienne vie. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. C'est sa bonté, et je l'aime de tout mon cœur, parce qu'il m'aime, et je connais l'amour qu'il a pour moi. Je suis sûr, et je me vante de l'amour du Christ, et je suis sûr de l'amour du Christ. Vous devez être sûr de l'amour du Christ. Je veux vous encourager à développer votre relation avec le Seigneur, et à découvrir son amour personnel pour vous. Si vous êtes né de nouveau, mais que vous ne vivez pas sa vie, abandonnez-vous à lui. Je veux vous encourager, abandonnez votre vie devant lui. Peut-être que vous êtes dans la pauvreté, peut-être que vous avez des problèmes. Je ne sais pas quel problème vous avez, mais il n'y a rien dont le Seigneur ne puisse vous délivrer. Voilà, c'est en gros ma vie. Vous me voyez si heureuse, c'est vraiment la joie du Seigneur. Certaines personnes pensent que mon sourire est faux. Ce n'est pas faux, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Ma joie vient du Seigneur. Et rien, ni personne ne pourra jamais me l'enlever. C'est pourquoi je suis si heureuse. C'est pourquoi j'ai la joie. C'est pourquoi j'ai la paix. Et ces choses coûtent plus cher que l'argent et l'or. Ces choses, parce que je ne les avais pas. J'étais dans la dépression, j'étais paranoïaque, j'étais craintive, j'avais une faible estime de soi. Je n'avais aucune confiance. Mais en Christ il m'a donné toutes ces choses. Et il m'a enlevé mes fardeaux. Il m'a débarrassé de mes problèmes. Et il s'occupe toujours de moi. Je ne suis pas parfaite. Le Seigneur s'occupe toujours de moi. Et c'est essentiellement mon histoire de salut. Je veux juste vous encourager avec mon histoire. Mon témoignage qui, je l'espère, peut vous aider, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui. Dieu vous bénisse, et Jésus vous aime tant.